La femme n'est pas l'égale de l'homme et elle devrait ne jamais l'être dans le futur. Elle devrait être complémentaire. On devrait être deux complémentarités qui forment un couple, qui forment une union. Le yin et le yang, t'appelles ça comme tu veux. Et donc c'est pour ça que je trouve ça ridicule que maintenant on manifeste pour que la femme soit traitée comme un homme. Et que la femme fasse les mêmes trucs que l'homme. C'est absolument stupide. Ok ? Bien sûr, il faut nuancer, ok ? Une femme qui se fait battre par son homme, c'est pas le but. Et ça, c'est une putain de anomalie mentale de notre époque, ok ? Ça, c'est vraiment le pire truc possible. Et je ne cautionne pas du tout ça, ok ? Quand je parle de complémentarité et de chacun a son rôle, c'est l'homme, il est biologiquement programmé pour faire certaines choses, et la femme est biologiquement programmée pour faire d'autres choses. Et c'est en l'union des deux êtres, qu'on a un seul être qui est surpuissant. Mais si chacun fait exactement les mêmes choses, au bout d'un moment, il y aura rupture. C'est logique. Ça peut tenir dans le temps si tu veux. Voilà, c'est possible, hein. Il y a tout le temps l'exception à la règle. Mais ça a moins de chances de tenir. Donc si on isole un peu chaque on va dire, réforme pour lesquelles on manifeste aujourd'hui, le premier, c'est l'égalité homme-femme au niveau des salaires. Alors, déjà d'un point de vue physique, de par les hormones et de par plein de choses, un homme à entraînement égal sera beaucoup plus puissant qu'une femme, beaucoup plus efficient. Même quand on parle d'intelligence et de QI, anthropologiquement parlant, l'homme, durant toute son évolution, est parti chasser. Son cerveau a dû beaucoup travailler afin de planifier et d'apporter de l'énergie à la famille. Alors que la femme, elle, est restée pour éduquer les enfants, nourrir les enfants au foyer. Depuis toujours. Donc forcément, même l'homme, intellectuellement parlant, est beaucoup plus efficace, efficient. Ok ? Donc, tu comprends bien déjà que chacun, on va dire, a sa place, entre guillemets. Face au danger, un homme va attaquer. Face au danger, une femme va ou se tétaniser ou fuir. Donc, tu comprends bien que naturellement, un CRS, c'est mieux que ce soit un homme pour arrêter un voleur. C'est logique, tu vois. S'il y a un danger, un voleur avec une arme, faut pas que tu partes en courant, tu vois. Faut que tu protèges, c'est ton rôle d'être CRS. Donc après, il y a des exceptions, il y a des femmes qui sont beaucoup plus masculines. C'est pour ça que tu vois des femmes pompiers, gendarmes, etc. Ok. Mais par contre, te bourrer le crâne à tous les mecs de la société, à tous les aides de la société actuelle en France, il faut que les femmes, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans n'importe quel poste, c'est absolument stupide. C'est absolument stupide. Chacun a sa fonction. Ok. Ensuite, pour le salaire à deux postes égaux, bien évidemment, je suis d'avis qu'une femme gagne la même chose du moment où elle est aussi efficace, déjà d'une. Et surtout du moment où c'est vrai. Parce que les études qui montrent ça sont absolument fausses. Parce qu'ils ont juste pris la moyenne de combien gagnaient des femmes et combien gagnaient les hommes, pas du tout à métier égal. Mais naturellement, un homme, de par sa testostérone, va forcément faire des métiers à mieux placés. Donc forcément, dans l'étude, t'as plus de cadres hommes que de cadres femmes. Donc forcément, l'étude, elle est biaisée. Mais sinon, sur métier égal, il y a des études qui ont été faites et ils gagnent absolument la même chose. Ok. Donc ça, c'est même pas un souci, je trouve. Ensuite, il y a l'oppression. Une femme ne doit absolument pas dépendre de l'homme, elle doit être indépendante en tout point. Ridicule. D'ailleurs, au XXe siècle, une bonne partie du XXe siècle, les femmes ne travaillaient pas. Pourquoi d'un coup d'un seul, les femmes ont commencé à travailler? Donc, à l'école, on va t'apprendre que les lois ont été votées. Mais moi, la question que je me pose, c'est si t'es une femme, que t'as un mari qui est aimant, ce qui était la propagande des maris qui tapaient les femmes, c'est assez rare, ok? Ou même si c'était le cas, prenons l'exemple d'une femme, d'un père qui ne tape pas ses enfants et sa femme, ok? Un truc normal en fait. Donc si t'es une femme et que t'as un mari qui est aimant, t'as des enfants, t'as la possibilité grâce à ton mari d'éduquer tes enfants à la maison, donc de passer tout ton temps à faire grandir ce qui est le plus beau à tes yeux. Toi, tu as juste à faire ça, on va dire entretenir la maison, et en échange, tu as énergie illimitée, amenée par le mari. Donc là, la question que je me pose, c'est pourquoi toutes les femmes ont voulu travailler? Est-ce que c'était vraiment de l'oppression? Ou là là, de profiter dans la prairie de ses enfants? C'est de l'oppression, waouh! Pour la simple et unique raison que, économiquement parlant, pour les gens qui nous gouvernent, s'il y a 2 fois plus de personnes qui travaillent, donc hommes et femmes, ça fait 2 fois plus d'argent.
ok. C'est tout simple. Hein. À chaque fois, tu peux résumer ça par de l'économie, parce que où il y a des hommes et où il y a de l'argent, il y a corruption. Il y a très peu de morale dans ces sphères-là, ok. Donc forcément, bah, ils ont fait une propagande massive d'oppression de l'homme blanc pour que toi, en tant que femme, bah, tu te sentes yes rebelle et du coup que tu ailles travailler. Donc maintenant, en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tu es passé de quelqu'un qui n'avait pas besoin de travailler, qui kiffait la vie avec ses gosses, qui avait une énergie limitée et qui avait une famille de fous, à plus aucune famille parce que tu travailles tous les matins et tu te réveilles tous les matins. Et il n'y a plus aucun lien entre tes enfants parce que tu les vois que 2 mois parce que tu as un congé maternité de 2 mois. Ton mari, tu le vois vraiment pas beaucoup parce que bah, vous travaillez tous les deux, vous êtes tous les deux KO. Donc en fait, ça dégomme exactement tous les liens familiaux. Et quand tu dégommes tous les liens familiaux, tu divises. Et quand tu divises, tu règnes mieux. Tout le temps, diviser pour mieux régner. C'est toujours les mêmes règles qui se répètent à travers l'histoire. Toujours les mêmes patterns. Une fois que tu as compris une civilisation, comment elle marche, tu comprends toutes les civilisations. Une fois que tu as compris comment marche l'économie, tu comprends la santé, tu comprends la politique, tu comprends tout, puisque le cerveau humain se répète avec des patterns grossiers qui sont limite ridicules, tu vois. Et voilà, tout simplement. Donc ça sert à rien de comparer la femme et l'homme. L'homme est plus fort que la femme. Non, c'est faux. On s'en fout en fait. Puisque ce n'est pas comparable. L'homme est plus fort en la plupart des points. Parce qu'il est fonctionnel pour apporter l'énergie. Mais la femme sert à d'autres choses. Qui n'est pas compétitif. L'émotion. Être une figure maternelle, etc. etc. Elle sert à d'autres choses. Ok ? D'où l'intérêt de la complémentarité. Et d'ailleurs, on revient à l'oppression. Hein. Tu vas peut-être te dire, ouais, mais du coup, c'est pas bien, t'obliges la femme à vivre comme avant. En réalité, je me demande quelle femme ne rêverait pas d'avoir la possibilité de vivre comme bon lui semble, ne pas travailler. Déjà, c'est très rare, hein. Concrètement, dans la vraie vie, ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, la plupart des femmes rêvent de ça. Okay. Bon, en tout cas, elles travaillent, mais sinon, au fond d'elles, elles sont biaisées par cette carrière de travail, mais en réalité, elles veulent avoir ses enfants, elles veulent vivre avec ses enfants. Et donc après, toi qui es ancestral et qui tends vers une femme comme ça, faut pas que tu forces la personne avec qui t'es de vivre comme ça. Ça n'a rien, ça sert à rien. Je pense que si tu trouves une personne qui pense globalement comme toi, bah ça va se faire naturellement. Toi, dans la relation avec cette femme, à aucun moment tu vas lui dire « Mais non, reste à la maison, pourquoi tu vas travailler ?» Mais non, mais fais ci, en fait, fais ça. Ça va se faire naturellement. Parce que c'est comme ça, naturellement, que l'humain est programmé, tout simplement. Donc si t'as pas une femme qui est brainwash par cette propagande de féministe, de politique avec les réseaux sociaux, ça se fait naturellement, t'as même pas besoin de réfléchir. Tous nos grands-parents faisaient ça. Hein. Juste quand je constate ma famille, mes grands-mères ont toujours vécu comme ça, et elles ont été les plus heureuses du monde. Et ça fait 60 piges, ils sont avec leur mari, il y a toujours l'amour qui est là, tout simplement. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est encore divisé. Et tout ça, je suis même pas censé en parler, c'est censé se faire tout seul. Mais malheureusement, il y a toujours l'économie qui rentre en jeu. Et l'économie, c'est diviser et faire travailler 2 fois plus de personnes. J'espère que la vidéo t'a un minimum éveillé ta conscience sur le monde et sur toi-même pour que tu puisses devenir un homme libre. Allez, bonne journée à toi.